Merci Olivier Falorni. 62%. Allez-vous envoyer un tweet à Valérie Trierweiler pour la remercier, Olivier Falorni? Écoutez, soyons sérieux. Ce soir, il y a un message fort adressé par les habitants de La Rochelle et de l'île de Ré. C'est un message, d'ailleurs, qui va au-delà de moi-même. C'est un message pour la démocratie. Il y avait un appareil parisien qui voulait imposer une candidature. Eh bien, aujourd'hui, les électeurs ont de manière claire, comme vous l'avez indiqué, dit que, eh bien non, les Rochelais, les Rétais avaient décidé de choisir leurs députés et ils m'ont choisi. C'est une grande émotion pour moi parce que c'est une marque de confiance considérable. Olivier Falorni, qu'allez-vous faire? Parce que Martine Aubry a dit que vous ne serez pas admis dans le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Vous allez vous retrouver tout seul? Rassurez-moi, elle n'a quand même pas dit que je ne pourrais pas siéger à l'Assemblée nationale. Parce non, que elle n'a pas dit ça. Elle a dit que vous ne seriez pas dans le groupe socialiste. Mais écoutez, je serai un député de gauche. Je vous repose ma question. Allez-vous envoyer un tweet de remerciement ou un message de remerciement à Valérie Trierweiler? Si je devais le faire, je ne vous le dirai pas. Mais vous pourriez le faire. Les conversations entre Madame Trierweiler et moi-même ne concernent que nous deux. Madame Ségolène Royal, merci d'être en direct avec nous. Tout à l'heure, vous avez eu des mots très forts. Vous avez parlé de trahison. Qui vous a trahi, Ségolène Royal? Oui. Écoutez, contrairement à ce que je viens d'entendre dire, je n'ai pas été imposée par l'appareil, mais les électeurs se sont prononcés dans une primaire grandeur nature au premier tour de ces élections législatives et m'ont placé en tête. Et donc, dans toutes les circonscriptions de France, partout où il y a eu un candidat dissident, il s'est retiré pour la candidate arrivée en tête en respectant le scrutin démocratique. Et donc, se maintenir en appelant aux voix de l'UMP, c'est une trahison politique qui est du jamais vu et qui est proprement inadmissible. La droite a réussi son opération de tir de barrage à cause de ce candidat qui s'est maintenu en faisant croire, d'ailleurs en utilisant l'étiquette majorité présidentielle, alors que ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni la première secrétaire du Parti socialiste ne l'ont autorisé à se maintenir. Et si cela avait été le cas partout sur le territoire national, si les dissidents piétinaient comme ça les règles communes, mais à ce moment-là, les socialistes n'auraient même pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc c'est en effet extrêmement grave, mais c'est bien joué de la part de la droite. Vous avez entendu ce qui vous est reproché, Olivier Falorni. Qu'avez-vous à répondre? Je viens de vous répondre. Non, parce que M. Falorni, attendez, parce que M. Falorni vous écoutez. M. Falorni vous écoutez, Madame Royal. C'est pour ça, parce qu'il était toujours en direct avec nous. Allez-y, M. Falorni. Il y a eu un premier tour, les électeurs ont tranché, ils m'ont placé en tête. Et pour éviter à la droite de faire l'arbitre, pour éviter à la droite de faire l'arbitrage, voilà, normalement le candidat dissident se retire. Alors, M. Falorni, allez-y. Ce qui n'a pas été fait puisque l'UMP a appelé à voter pour lui. Mais moi, je ne rentre plus dans la confusion. Non, mais Madame, on n'est pas là pour refaire le débat. C'est simplement puisque M. Falorni était toujours avec nous. Mon avis. On ne va pas refaire le débat. Mais on n'est pas là pour refaire le débat, bien sûr, Madame Royal. Mais simplement, comme il était encore avec nous, c'était juste qu'il réponde, M. Falorni. Eh bien voilà, les choses sont claires. Merci beaucoup. Alors, attendez, alors Ségolène Royal, alors attendez, c'est quoi? Ségolène Royal, à mon tour vous poser la dernière question, Ségolène Royal, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez été une victime du tweet de Valérie Trierweiler? Je vous pose la question en direct. Je n'aborde pas ces sujets-là. Disons pudiquement que ce genre d'intrusion ne facilite pas les choses pour la sérénité du débat politique. Est-ce qu'il y a eu un mélange entre vie privée et vie publique dans cette affaire et dans cette élection, Madame Royal? Je viens de dire ce que j'avais à dire. En effet, il n'est jamais bon qu'il y ait des intrusions dans la vie politique, surtout lorsque l'on mène des combats aussi difficiles. Ça n'est jamais bon. Voilà. Merci. Donc chacun s'en tient à ses responsabilités, comme a eu l'occasion de le dire le Premier ministre. Madame Royal, quelles que soient les circonstances et les motifs, vous avez vécu le tout sauf royal au Congrès de Reims, vous avez vécu le tout sauf royal à la primaire socialiste, vous vivez le tout sauf royal à La Rochelle. Quel est votre avenir politique ?
Eh bien justement, je vois que je dérange parce que je suis sans doute une femme rebelle à l'image de La Rochelle. Je dérange, eh bien je vais continuer à avancer. Je vais continuer à avancer parce que je porte une voix forte, que j'ai 25 ans de vie politique et d'engagement politique, que j'ai eu des succès, que j'ai eu aussi des défaites, que les défaites ne m'affaiblissent pas, au contraire, surtout lorsqu'elles sont conduites avec honneur contre le déshonneur, avec la clarté contre la confusion, et lorsque aujourd'hui, par une opération de traîtrise inacceptable, c'est finalement l'UMP ce soir qui arrose la victoire de M. Fayorni, élu avec 75% des voix. Ségolène Royal, est-ce que vous allez continuer à déranger en étant candidate au Parti socialiste? Première question. Deuxième question, est-ce que vous avez parlé avec François Hollande? Est-ce que vous avez eu de ses nouvelles ce soir? Alors, sur le second point, vous comprendrez que les conversations politiques entre grands responsables politiques ne sont pas divulguées aux médias. Première mais vous ne démentez pas. Mais vous si ne démentez pas. Utile, je vous le dirai. Écoutez, je parle en femme politique responsable, en femme d'État, en femme politique responsable. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes tous au service de la France et des Français. Et nous devons d'abord nous réjouir des résultats de ces élections législatives qui vont donner une majorité au gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qui fait un excellent travail. Moi, je me réjouis de cette victoire pour Jean-Marc Ayrault, en oubliant la cruelle défaite qui est la mienne, parce que j'ai la capacité de surmonter mes propres déceptions pour me mettre au service de l'intérêt collectif. Ça veut dire que vous êtes plus que jamais, je me mettrai au service de l'intérêt collectif. Écoutez, je n'ai pas d'intention ou de déclaration aujourd'hui. Je vais réfléchir à la meilleure façon d'être utile. Je ne réfléchirai pas seule. Je vais réfléchir avec le Premier ministre, avec le Président de la République, avec la première secrétaire du Parti socialiste. Nous allons réfléchir ensemble. Très bien. Parce que présider, diriger la France, c'est un travail collectif. Et tout le monde doit être mis au service de ce travail collectif. Merci Madame Royal. Merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV.